Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger le travail du jeudi 30 avril. Enfin le 30 avril pour les 3e A, pour les 3e C c'est le travail que j'ai donné le lundi 4 mai. Et c'est donc la résolution d'équations produits. Donc je vous rappelle que la leçon nous l'avons faite en classe virtuelle et que je vous ai également mis un lien vers la vidéo d'Yvan Monca pour pouvoir vous rappeler pour ceux qui n'avaient pas participé à la classe virtuelle. Alors on commence avec l'exercice numéro 1. Il fallait résoudre x plus 2 facteur de x moins 5 égale 0. Donc résoudre, on se rappelle, ça veut dire isoler x pour trouver sa valeur numérique. Le souci ici, c'est que face à cette expression-là, si je souhaite développer, je vais arriver avec du x au carré et je ne sais pas faire. L'avantage, c'est qu'en fait, ici, il y a un produit. Il y a la première parenthèse fois la deuxième. C'est de la forme a fois b. Donc a, c'est x plus 2, b, c'est x moins 5. Et donc nous, ce qu'on a appris, c'est une propriété qu'il faut écrire à chaque fois, c'est qu'un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul. Cela revient donc à résoudre deux équations. La première, c'est x plus 2 égale à 0. Et la deuxième, c'est x moins 5 égale à 0. Donc en fait, il va y avoir deux solutions distinctes pour cette même équation. Allez, c'est parti. X plus 2 égale 0, je vais isoler x, donc je vais enlever 2 des deux côtés. Ça va donc me donner x est égal à moins 2. X moins 5 est égal à 0, je veux isoler x, donc je vais ajouter 5 des deux côtés. Ça va me donner x est égal à 5. Donc l'équation admet deux solutions, moins 2 et 5. Deuxième équation, 5 moins 4x facteur de 6x plus 2 égale 0. C'est là encore une équation produit nulle, avec a fois b égale 0. Donc un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul. Oui, il faut le recopier systématiquement. Cela revient donc à résoudre deux équations, soit 5 moins 4x égale 0, soit 6x plus 2 égale 0. Il y aura donc deux solutions. 5 moins 4x égale 0, je dois isoler x, donc je vais enlever 5 des deux côtés. Ça va donc me donner moins 4x égale moins 5. Entre le moins 4 et le x, attention, c'est bien une multiplication, je ne me fais pas avoir, donc je vais diviser par moins 4 des deux côtés. En appliquant la règle des signes, moins divisé par moins, ça va faire plus, et 5 divisé par 4, ça fait 1,25. Donc la première solution, c'est 1,25. Je m'occupe maintenant de la deuxième équation. Je vais commencer par enlever 2 des deux côtés, donc ça va donner 6x égale moins 2. Entre le 6 et le x, c'est une multiplication, donc je vais diviser par 6 des deux côtés. Ça va me donner x égale moins 1 tiers. Pourquoi moins 1 tiers? Parce que moins 2 sixième, 2 et 6 sont tous les deux pairs, donc je peux simplifier par 2. 2 fois 1 et 2 fois 3, donc moins 1 tiers. Donc l'équation admet deux solutions, moins 1 tiers et 1,25. La troisième équation produit, c'était 2x moins 7, le tout au carré est égal à 0. Alors là, certains ont bloqué et n'ont pas trouvé l'équation produit. En effet, il y avait une petite astuce, je vous rappelle, un carré, ça veut dire le nombre fois le nombre. Par exemple, 9 au carré, c'est 9 fois 9. Donc 2x moins 7 au carré, c'est 2x moins 7 fois 2x moins 7. Et donc on retrouve bien notre équation produit. On écrit la propriété, un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul. Et j'ai donc à résoudre deux équations. 2x moins 7 égale 0 ou 2x moins 7 égale 0. Sauf qu'en fait, ces deux équations, elles n'en sont en fait qu'une seule. C'est la même chose. Donc, je ne vais l'écrire qu'une seule fois. Donc, ça revient à résoudre 2x moins 7 est égal à 0. Pour isoler x, je commence par ajouter 7 des deux côtés. Ça va donner 2x égale 7. Je vais maintenant diviser par 2 pour supprimer le 2 à gauche. Ça va donc me donner x égale 7 demi, et 7 demi, c'est 3,5. Et donc cette fois-ci, l'équation n'a qu'une seule solution, qui est 3,5. Pour la suite, il fallait commencer par faire un petit travail, c'est-à-dire que ici, 3x moins 5 facteur de x plus 1 moins 3x moins 5 facteur de 2x moins 3, c'est pas tout à fait une équation produit. Parce que ici, en fait, c'est une différence. Donc moi, il va falloir que je factorise pour faire apparaître un produit. Je remarque que j'ai un facteur commun qui est 3x moins 5. Donc mon facteur commun, je le recopie, j'ouvre des crochets et je recopie le reste. X plus 1, moins parce qu'il y avait un moins, et puis 2x moins 3. Donc 3x moins 5, c'est mon facteur commun, et on est bien d'accord, je n'ai pas besoin de le mettre au carré, parce que quand je vais redévelopper, il sera bien écrit deux fois, vu qu'il y a deux termes dans ma parenthèse. Donc là, maintenant, je peux simplifier l'écriture dans mes crochets. Alors, les premières parenthèses ici ne servent à rien, les deuxièmes si, parce qu'il y a un moins devant, ça veut dire que je dois prendre l'opposé. Donc l'opposé de 2x, c'est moins 2x, l'opposé de moins 3, c'est plus 3. Là, je peux réduire l'écriture, x moins 2x, ça fait moins x, plus 1 plus 3, ça fait plus 4. Et là, ça y est, j'ai bien une équation de produit. Donc, je peux écrire ma propriété. Alors, ici, j'ai mis une abréviation S.SI, vous l'utiliserez peut-être au lycée.
c'est l'abréviation de si et seulement si. Donc, ça revient, cette équation produit, à résoudre en fait deux équations. 3x moins 5 égale 0 et moins x plus 4 égale 0. Il y a donc deux solutions qui vont exister. Alors, pour ici, la première, il va falloir isoler x en ajoutant 5 des deux côtés. Ça va donc donner 3x égale 5. Entre le 3 et le x, c'est une multiplication, donc je divise par 3. Ça va me donner x égale 5 tiers. Pour la deuxième partie, moins x plus 4 est égal à 0. Je dois isoler x. Donc je vais enlever 4 des deux côtés, ça va me donner moins x égale moins 4. Donc maintenant pour prendre x, il suffit de prendre l'opposé, donc x est égal à 4. Il y a donc deux solutions. Pardon, je sais plus, oui c'est ça. Là pour la suite, je vous j'ai tout écrit d'un coup. Le facteur commun ici c'était 5x plus 7, parce que là comme c'est un carré, j'aurais pu l'écrire fois 5x plus 7. Je réduis, j'écris ma propriété, j'ai deux possibilités, je vous laisse lire la correction, c'est vraiment la même chose que tout à l'heure. Alors, pour l'exercice 3, c'est là où c'est quelque chose d'intéressant, pour les élèves qui vont aller en filière générale et technologique. 9x au carré plus 24x plus 16 est égal à 0. Ceci est une équation. Problème, il y a du carré, je ne sais pas pour l'instant résoudre des équations au carré, sauf si j'arrive à les factoriser pour faire apparaître une équation produit nul. On va donc essayer de faire apparaître une identité remarquable. Laquelle? Eh bien, il y a 3 termes et que des plus. Donc ça va être la première. Ça va être a carré plus b, au carré, qui est de la forme a carré plus 2ab plus b au carré. Donc 9, c'est le carré de quoi? C'est le carré de 3. Donc c'est 3x le tout au carré, plus 2ab, b, pourquoi 16? 16, c'est le carré de 4, c'est pour ça que j'écris 4 ici. Et donc, en fait, cette équation, une fois factorisée, ça revient au même que de résoudre 3x plus 4 au carré égale 0. C'est bien une équation produit, parce que je vous rappelle, le carré, ça veut dire 3x plus 4 fois 3x plus 4. Donc, je dois résoudre 3x plus 4 égale 0. Je commence par enlever 4 des deux côtés. 3x est égal à moins 4. Je divise par 3. Je trouve la réponse x égale moins 4 tiers. De la même façon, ici, j'avais une équation du second degré. Donc, je dois forcément factoriser. Il y a 1, 2, 3 termes et un signe moins. Je suis donc sur la deuxième identité remarquable. D'ailleurs, ici, j'ai fait une erreur. De la forme a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Et c'est donc a moins b le tout au carré. Donc, on fait attention, 25, c'est le carré de 5. Donc, je ne dois prendre que 5. Donc, pour résoudre cette équation, je dois résoudre 5x moins 1, le tout au carré est égal à 0. C'est bien une équation produit, c'est bien une équation produit nulle parce que c'est égal à 0, donc ça revient à résoudre 5x moins 1 égale 0. Je commence par ajouter un des deux côtés, 5x est donc égal à 1, je divise par 5, x est égal à 1 cinquième. 36x au carré moins 81, et c'est une équation du second degré. Il faut donc factoriser, il y a 2 termes et un signe moins. Je vais donc essayer de faire apparaître a carré moins b carré. Ça marche parce que 36 est le carré de 6 et 81 est le carré de 9. Donc c'est de la forme 6x moins 9 facteur de 6x plus 9. A moins b facteur de a plus b. C'est donc une équation produit nulle avec deux facteurs distincts, donc je vais devoir résoudre deux équations. Soit 6x moins 9 égale 0, donc en ajoutant 9 des deux côtés, puis en divisant par 6, j'obtiens 1,5. Ou alors 6x plus 9 est égal à 0. Et donc en enlevant 9 des deux côtés, puis en divisant par 6, je trouve x est égal à moins 1,5. Donc il y a deux solutions. 2x plus 3 au carré est égal à 16. Donc là, c'est encore une fois une équation du second degré, vu qu'il y a du x et un carré. Le problème, c'est que ce n'est pas une équation produit nul. Donc déjà, la première chose à faire, nous, on ne sait résoudre que s'il y a égal 0. Donc je vais commencer par enlever 16 de chaque côté. Et donc ici, en fait, il y a un paquet, un terme, moins un autre terme. Donc ça ressemblerait bien à a carré moins b carré. Ça marche parce que 16, c'est le carré de 4. Donc c'est de la forme a 2x plus 3 moins b 4. Donc a moins b, facteur de a plus b. Je réduis. 2x plus 3 moins 4, ça va faire moins 1. 2x plus 3 plus 4, ça va faire plus 7. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, du coup ça va changer un petit peu mes résultats ici. Alors 2x moins 1 est égal à 0, j'ajoute un des deux côtés, puis je divise par 2. Donc ici, pardon, j'ai fait des bêtises.
Je commence par enlever 7 de chaque côté. Et puis, je divise par 2. Et donc, ça va pas faire moins 2,5, mais moins 3,5, une fois que j'aurai corrigé ma bêtise. Le suivant, c'est 16x au carré moins 40x est égal à moins 25. Une équation avec du second degré. Je ne sais la résoudre que si j'ai une équation produit nul. Bah déjà, j'ai pas égal 0. Donc, je vais ajouter 25 des deux côtés pour obtenir une équation avec un résultat égal à 0. Ici, j'ai donc 1, 2, 3 termes avec un signe moins. Je peux essayer de faire apparaître la forme a carré moins 2ab plus b carré, la deuxième identité remarquable. 16 est le carré de 4, donc ça peut marcher. 25 est le carré de 5. Et 2 fois 4x fois 5, donc 2 fois a fois b, c'est bien égal à 40x. Donc c'est de la forme 4x moins 5 au carré est égal à 0. Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul. Bon ben là les facteurs ce sont deux fois les mêmes, hein, c'est 4x moins 5 fois 4x moins 5. Donc je n'ai qu'une seule équation à résoudre, c'est 4x moins 5 égale 0. J'ajoute 5 des deux côtés, je divise par 4, je trouve la réponse. 9x au carré est égal à moins 12x moins 4. Il y a du x au carré, je ne sais résoudre que si c'est une équation produit nul. Donc première chose déjà, avoir le deuxième membre qui soit nul. Donc je vais ajouter 12x et ajouter 4 des deux côtés. J'obtiens donc 9x au carré plus 12x plus 4 est égal à 0. J'ai 1, 2, 3 termes et que des signes plus. Il faudrait donc faire apparaître l'identité remarquable a carré plus... a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré égale 0. 9 c'est le carré de 3. 4 c'est le carré de 2. Et 2 fois a fois b, donc 2 fois 3x fois 2, c'est bien égal à 12, 12x. Donc j'ai bien l'identité remarquable numéro 2. Je peux donc factoriser et écrire que c'est égal à 3x plus 2 au carré. Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul. Ici, il y a en fait un seul facteur qui va se répéter, donc il n'y aura qu'une seule équation à résoudre. C'est de la forme 3x plus 2 égale 0. J'enlève des deux des côtés, je divise par 3 et je trouve la solution. Je sais que je suis allée un petit peu vite, mais je pense que la majorité d'entre vous ont compris et vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo, la revoir plusieurs fois si vous avez besoin.